Organisez le travail en toute sécurité et efficacement. Les superviseurs et formateurs doivent s'occuper de questions de sécurité. Enseignez et formez tout nouvel arrivant. Soyez clair lors de la formation, faites-vous bien comprendre. Ils doivent clairement savoir ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Comment se comporter, où ils ont accès ou pas. Quelle tenue mettre, quel équipement de protection individuelle, EPI, avoir. Les responsables peuvent nommer un coordinateur de la sécurité qui s'occupera de questions irrelatives. Privilégier l'enseignement et la formation de tout nouvel arrivant. La formation doit être claire, détaillée, explicite. Posez des questions auxquelles on ne peut répondre ni par oui, ni par non, ni par aucune autre réponse brève mais qui nécessitent des explications profondes. Assurez-vous que le nouvel arrivant comprend comment effectuer chaque tâche dans les moindres détails. Donnez-lui votre explication, puis demandez-lui de la reformuler. Faites une démonstration, puis demandez qu'il la reproduise. Assurez le suivi vous-même et donnez d'autres conseils au besoin. Donnez aux nouveaux arrivants des instructions écrites et à jour pour leur travail. Elles viendront compléter, et non remplacer, la formation directe et individuelle. Laissez-leur ces instructions écrites, ou placez-les dans un endroit accessible. Faire appliquer les règles de sécurité. Expliquer, avec amabilité, mais fermement, les consignes de sécurité du service aux nouveaux arrivants. Aucune entorse à la sécurité n'est tolérée dans le travail. L'exemple du responsable est essentiel. Il sera suivi. Ce qu'un responsable tolère, il l'approuve. Ne permettez pas que ceux qui sont sous votre direction prennent des habitudes dangereuses, ni que votre lieu de travail ne se dégrade et ne devienne une zone à risque. Il appartient à chacun de prendre le temps de travailler en toute sécurité. De bonnes méthodes de travail supposent une réflexion préalable. Réfléchir à la façon d'accomplir chaque tâche en toute sécurité n'est pas une perte de temps. Ne faites pas passer la rentabilité avant la sécurité. Considérez dans les détails chaque tâche avant de l'entamer évite les accidents et permet de gagner du temps. Évitez les raccourcis qui transigent avec la sécurité, comme mettre les mains à des endroits où l'on ne peut pas les voir, ou bien dans un appareil en marche. Nettoyer une machine pendant qu'elle tourne ou qu'elle est sous tension. Utiliser un outil inadapté à la tâche à exécuter. Par exemple, utiliser un petit couteau comme tournevis. Utiliser une pince universelle comme clé mécanique. Ou encore utiliser tout autre outil pour frapper à la place d'un marteau. Donnez le bon exemple en travaillant dans les conditions de sécurité et en respectant les consignes. Les comportements sont communicatifs. Les autres qui nous observent sur les nouveaux vont nous imiter. Toujours attentif aux normes de la sécurité. Ceux qui continuent à se comporter dangereusement ne se verront pas confier de responsabilités supplémentaires ou être promus même s'ils ont un bon rendement. S'ils continuent d'employer des méthodes dangereuses, ils recevront une formation complémentaire ou être renvoyés du projet. Ne travaillez seul qu'en cas d'absolue nécessité, surtout dans le domaine technique.
Dans les rares occasions où il faut absolument travailler seul, prendre le temps d'évaluer les risques relatifs à la tâche à effectuer ou aux outils. Avant de travailler seul, il faut impérativement répondre à ces questions. 1. Où se trouve la personne la plus proche qui pourrait vous porter assistance? 2. Où sont le téléphone et la sortie les plus proches? 3. Peut-on, même si on est seul, effectuer la tâche en toute sécurité? 4. L'équipement requis pour votre sécurité est-il disponible? 5. Quelqu'un est-il d'accord pour s'enquérir de vous au cas où vous ne seriez pas de retour après un certain temps convenu?